Si tu te sens fatigué au cours de la journée, voire même dès le matin, voici 5 astuces que tu pourras appliquer très facilement au quotidien. Celles-ci vont te permettre de retrouver, jour après jour, beaucoup plus d'énergie. La première, c'est de boire régulièrement et assez au cours de ta journée. En effet, souvent quand on est occupé, on oublie de boire et cela peut provoquer très facilement une légère déshydratation. Et là, direct, c'est un crash d'énergie instantané. Et à savoir, ça peut arriver beaucoup plus que prévu, et même on ne le sent pas. Donc des fois, on se sent fatigué pour aucune raison, alors que finalement c'est juste que ça fait un petit bout de temps que l'on n'a pas pu. Et donc pour cela, il est conseillé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, mais surtout d'avoir des apports réguliers tout au long de la journée. Et pour cela, si tu n'arrives pas à t'hydrater régulièrement, voire même y penser, il y a une petite action simple que tu peux faire dès aujourd'hui, dès maintenant, c'est de prendre par exemple une gourde et de l'avoir tout le temps à portée de main. Donc là où on travaille, là où on vit, etc. Rien que de l'avoir remplie, ça va te donner l'idée de boire et de la consommer. Et en plus, aucun effort, tu peux boire directement, t'as pas à aller te lever, remplir l'eau, etc. C'est instantané et donc tu as plus de chances de t'y tenir. La deuxième habitude concerne le matin et elle peut drastiquement changer ta journée. Et cette habitude, c'est de se réveiller sans snoozer son téléphone ou son alarme. En effet, le problème quand tu snoozes, c'est que tu viens de te réveiller, et là tu vas dire à ton corps, hop, je me rendors. Je me réveille, je me rendors. Et là, ton corps, tout simplement, il est perdu, et du coup, il va se passer une inertie du sommeil qui va te faire un peu un effet gueule de bois, tellement ton corps est perdu. Et ça, tu vas être beaucoup plus fatigué dès le matin, mais cela va se propager le long de la journée. Et la petite astuce que tu peux appliquer dès aujourd'hui, c'est d'avoir ton réveil loin de ton lit. Comme ça, quand il sonne, tu es obligé de te lever, de te mettre en mouvement pour aller l'éteindre, et directement tu es debout. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller se recoucher ou même de snoozer. La troisième habitude est d'avoir ces 30 minutes d'activité par jour. Alors par activité, rien que d'aller marcher dehors 30 minutes, c'est déjà pas mal. Pourquoi ça t'aide à avoir plus d'énergie? Eh bien tout simplement déjà rien que de mettre le corps en mouvement, ça va lui donner de l'énergie, améliorer l'humeur, et tout simplement le fait de s'activer va entraîner une boucle positive. Et en plus, si tu vas dehors et qu'il y a du soleil, cela va encore renforcer l'énergie que cela va te donner. Et le petit bonus d'avoir ça, c'est que cela va renforcer dans le bon sens ton cycle circadien qui te permet de régler tes périodes de sommeil et d'éveil. Et comme ça, le soir, tu t'endormiras beaucoup plus facilement et auras un meilleur sommeil. Donc, comment mettre ça en place? Eh bien, tout simplement, tu peux regarder ton emploi du temps, ton agenda, et trouver la période qui te va le mieux. Soit ça peut être juste après le petit déjeuner, dès le matin, pour s'activer, soit ça peut être juste après manger, hop, comme ça, pareil, pendant la digestion, tu peux facilement créer cette petite pause dans la journée, voire le soir, par exemple, quand tu rentres du boulot. Et ça peut être très utile de définir cette plage, les jours notamment où tu restes chez toi toute la journée. La quatrième habitude va être de réduire tout ce qui est consommation de sucre rapide et produits transformés qui contiennent beaucoup de sucre. Donc là, évidemment, on pense aux bonbons, aux gâteaux, des choses comme ça. Et en effet, quand on a faim et quand on est fatigué, ces gâteaux, par exemple, ces petits snacks, ça va être une source instantanée de sucre pour le cerveau. Le problème, c'est que ça peut te donner juste un petit peu d'énergie après, mais ça va faire un pic glycémique et derrière, ça va faire un gros crash. Et en fait, même si tu as un petit peu d'énergie temporairement, derrière, tu vas avoir un gros crash d'énergie lié à ce pic glycémique provoqué par le sucre. C'est un peu comme si ton énergie faisait les montagnes russes, sauf qu'elle monte juste un petit peu et après, elle redescend, c'est terrible. Et derrière, du coup, tu rentres dans une spirale négative parce que tu seras encore plus fatigué et de mauvaise humeur, et du coup, tu as encore plus de chances de venir consommer des aliments qui vont renforcer ce cycle négatif. Parce qu'il faut savoir que quand on est fatigué, le cerveau, il a envie d'un peu d'énergie immédiate, par exemple, que l'on trouve dans le sucre. Sauf que c'est bien à très court terme, mais à moyen terme, c'est pas bien. Donc la petite astuce, si tu as l'habitude de prendre des stacks sucrés, par exemple des gâteaux, des bonbons, des bars, etc., c'est d'avoir un aliment plutôt sain à portée de main. Donc là, on parle par exemple plutôt de fruits à coque, des amandes, des noix, voire même du skyr, du fromage blanc, etc. Des aliments qui sont plus nutritifs et pas sucrés et qui vont te permettre de combler si tu as un peu faim. Et si c'est à portée de main, ça sera beaucoup plus facile de consommer ces aliments plutôt que des snacks, quoi. Et la dernière habitude, mais qui n'est pas des moindres, c'est d'arrêter d'utiliser son téléphone juste avant de s'endormir. Utiliser ton téléphone avant de dormir, ça va rendre ton cerveau beaucoup plus actif et encore plus si tu scrolles. Donc là, on va avoir un impact direct sur le sommeil, c'est-à-dire qu'on va s'endormir beaucoup plus lentement et en plus derrière, on va avoir un sommeil de beaucoup plus mauvaise qualité. Et donc évidemment, qui dit sommeil de mauvaise qualité dit
énergie plutôt faible le lendemain et sur les jours suivants. Car utiliser son téléphone juste avant le sommeil, du coup, ça va dans le sens inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre le cerveau en mode repos pour qu'il soit prêt à faire une bonne nuit récupératrice. Alors que là, on vient de l'activer et le titiller au moment où il faut qu'il se coupe. Et même si tu es très fatigué, ça peut être tentant de s'endormir avec son téléphone. Certes, tu vas t'endormir de suite, mais derrière, le sommeil sera de mauvaise qualité parce que le cerveau aura reçu des informations contradictoires. Et la petite astuce pour prendre cette bonne habitude de couper son téléphone avant d'aller dormir, par exemple une demi-heure avant, c'est de mettre un réveil, comme on fait le matin pour se réveiller, mais mettre un réveil une demi-heure avant d'aller dormir pour que cela nous rappelle de venir couper le téléphone et de le poser loin du lit. Comme ça, on sait que cette dernière demi-heure avant d'aller dormir, eh bien, on va pouvoir faire des activités sans téléphone, par exemple des étirements, de la lecture, se laver, etc. Et donc ça va être des activités qui vont favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Et comme ça, tu as ce petit créneau d'une demi-heure qui est réservé sans téléphone. Et si tu veux recevoir une astuce simple, concrète et facilement applicable par semaine pour améliorer ton énergie, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a un petit lien pour t'abonner à la newsletter, comme ça tu recevras cette action toutes les semaines dans ta boîte aux lettres, et en plus tu peux l'appliquer pour ta semaine. Et tu verras, c'est facile à mettre en place et ça va beaucoup te servir. Et sinon, si tu veux rester ici, n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos. Allez, salut!